d'être ici, d'être dans ce décor, d'être sur cette chaîne YouTube, d'être avec vous aujourd'hui sur la chaîne Darren et Niscat pour la 40e pour eux, mais la 10e pour nous, édition de WrestleMania et les pronostics du plus ancien YouTuber catch de France, encore actif, de WrestleMania 40. Merci de me rejoindre et d'être aussi nombreux chaque année, de plus en plus nombreux. Et de soutenir le partenaire de la chaîne, en partenariat avec AB1, en partenariat avec Oli. C'est such a good shit, Oli. Qu'est-ce que c'est such a good shit? La chaîne n'arrête pas de grandir. Merci de créer une énorme communauté comme celle, aussi réactif à chacune de mes vidéos. Quelle édition nous allons avoir pour ce 40e événement à Philadelphie dans un stade ouvert. Vous savez le charme qu'ont les stades ouverts en début de soirée ici, il fait beau, même nuageux. Qu'est-ce que ça va être? Magnifique, une carte très bien construite et qui nous hype tout à chacun, je pense, pour différentes raisons. Hypé de mon côté parce que j'ai fait du contenu et encore du contenu sur TikTok. Vous savez, mon objectif c'est de casser cette application, mais il faut la casser en passant par mon compte TikTok. Abonnez-vous, faites péter le catch sur TikTok et après on arrête TikTok. Voilà, cette application de merde. Comment ça, j'avais pas de barbe, j'avais rien de tout ça, j'avais même pas ça. On est ici en 2024. Vous n'avez pas passé cette horreur. On en parle dans la vidéo qui est peut-être déjà sortie sur comment faire pour ne pas rater WrestleMania 40. Mais quelle horreur cette année, s'il vous plaît. On n'était pas mieux à WrestleMania 28 avec Sia, Invincible, Florida, Greenlight, Pitbull. Pourquoi on n'était pas mieux avec ça? Qu'est-ce que... Tous les points importants que j'énumérais les années d'avant dans la vidéo pronostic sont sortis ou vont sortir dans la vidéo où je fais parler de The Weeknd. Comment faire pour ne pas rater WrestleMania. Je pense que c'est plus concis, plus digeste pour vous pareil. 40e édition de WrestleMania. Vous savez, on n'a pas oublié les bonnes manières. Vous savez de quoi je parle. Les Sam Attacks, j'en ai toujours une à côté de moi. Elle dort près de moi tous les soirs pour me protéger. Entre vous et moi, pas de Hulk Hogan. La porte interdite va rester sage cette année. En espérant qu'il y ait 10 000 pyros, qu'il y ait un beau kick-off, qu'il y ait des invités spéciaux, qu'il y ait Hulk Hogan, brother, toujours présent avec nous. Parlons des choses qu'il y a en manque et qui ne sont pas encore annoncées. Cette année, je vous parle des matchs, bien sûr. Des choses manquantes comme le décollage de ma chaîne YouTube. Les Street Profits, Bobby Lashley, Authors of Pain, c'est obligé, d'accord? Triple menace, Tornado Tag, il va servir à une pause peace, un match enfin à WrestleMania pour Karrion Kross qui le mérite. Je me suis juste attaché les cheveux, hein. On est carrément le même jour, hein. Totalement, rien n'a changé depuis. Je ne suis pas tombé malade depuis la minute d'avant et maintenant, hein. Pas du tout. Les matchs qui viennent d'être annoncés, toujours Jade Cargill a enfin fait un début quelque part, alléluia. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je ne sais pas. Elle c'est mon équipe avec Bianca Belair, Naomi, l'image est belle, Strong Woman face au Damage Control. Pour moi le titre par équipe devrait être en jeu, mais très bien. Gardez la défense des titres, gardez Bianca et Naomi victorieuses. Pour Backlash en France, il n'y a pas de problème, aucun souci à cela. Jade Cargill, c'est une bonne première rivalité, attention à ne pas se faire enfermer dans des rivalités un peu comme ça, minimes, mineures, en attendant le titre peut-être trop longtemps, sachant que ça fait 6 mois qu'on attend Jade Cargill. Et puis l'histoire est en plus logique parce que Bayley recherche des nouvelles alliées et elle ne peut pas en chercher dans le roster actuel. C'est pour ça que c'est par exemple Naomi sa nouvelle alliée et Jade Cargill une nouvelle dans le roster. Toujours la continuité, genre les ennemis d'avant ne vont pas être les amis de maintenant. Et ça, j'aime beaucoup Hunter. Andrade aussi, faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose. Alors j'ai un peu peur qu'il fasse rien du coup. Parce que j'avais prévu Andrade contre Dom Dom. Non. Oh merde, oh. À skip, ça part sur un heel turn de Carlito à WrestleMania et un match par équipe. Voilà. J'aimerais bien voir Andrade quand même sur la carte. Un heel turn de Carlito. Non merci, sans plus, tu vois. Au final non, Hunter il a fait non. On va réunir tous les Mexicains, les luchadors, au même endroit. Dragon Lee, Rey Mysterio, Carlito qui va tourner heel, Dirty Dom, Santos Escobar.
sacrément chelou que Dirty Dom ne soit pas avec le Judgment Day pour WrestleMania, mais on a vraiment l'impression que c'est Vince McMahon et Donald Trump ensemble qui ont booké ce match des Mexicains rassemblés au même endroit, quoi. On est sur une carte de fou furieux, il faut le dire très clairement, ça a été booké pas avec le cul cette fois, de ce que je vois sur la stage, et vous savez que c'est la chose qui me hype le plus de voir la construction de la stage au fur et à mesure des jours. Il y aura le logo WrestleMania XL en gros, ça me hype déjà de fou. Le Hall of Fame va être classe sa mère. Et en plus, ils ont fait revenir, alors on ne sait pas comment ça va être présenté, mais sur les tenues de WrestleMania, il y aura les Slammy Awards. Et ça c'est classe. Pour la 40e année, j'ai l'impression que pour l'instant tout se goupille très très bien. On va rendre un classique des pronostics un peu plus original et inédit. Cette fois les Slam Attacks, ce sera pas pour nous hyper, pour trouver quelque chose de bon. Les Slam Attacks, cette fois... Tiens mec, mais c'est un truc... par contre c'est vraiment un truc de fou, c'est pas prévu. Déjà... On parlait d'Andrade juste avant. C'est un pouvoir de ces Slam Attacks, Booster Slam Attack de fou furieux, vous les connaissez l'année dernière. J'ai dû faire ça, j'ai dû enlever 20 cm, d'accord, 20 cm j'ai enlevé pour ce défi Seth Rollins, MDR, tu commences à me casser les couilles. Il peut y avoir qu'un lion entre nous deux. Au final c'est lui qui est resté le lion, d'accord. Dernière vidéo WrestleMania 39 là. Elles vont nous protéger en soi des potentiels syndrome VKM, j'ai envie de te dire. Elles vont apparaître dans la vidéo, je vous le dis très clairement, pas quand il y aura trop de such a bullshit. Mais si il y a du such a bullshit, imaginons, c'est à quel point j'ai confiance en cette carte de WrestleMania 40. C'est vrai que le fil rouge de cette vidéo, je n'ai pas de point négatif à dire sur un des matchs. Je spoil, hein, il y aurait pu avoir des améliorations, bien sûr, et on va commencer. Maintenant, on va... Du plus ancien au plus récent match annoncé de la carte. Évidemment, je vais finir par Cody et Roman, le watch time, 10 ans sur YouTube, les refs, vous croyez... Bref. Jimmy affronte Jay Uso. Alors, depuis 10 ans que je suis là, justement, c'est un des matchs qui a circulé le plus possible, qui était dans le plus de fagots possible. Et c'est le match, très clairement, où je me suis toujours dit comment, à un moment donné, ils peuvent construire ce match. Et il peut y avoir de l'intérêt, de la pertinence et de l'utilité derrière. Comment vont-ils arriver à séparer ces deux individus? Première surprise de WrestleMania de Tonton Hunter. C'est fou! Je suis hypé par Jimmy contre Jay! Dans quel monde? S'il vous plaît, c'est fou! Évidemment, il y a un petit Rikishi qui arrive pour arbitrer, pour défoncer la gueule de Jimmy et pour donner la victoire au Hit Uso, parce que c'est évidemment la victoire du Hit Uso. Le Jimmy, mais t'as aucun avenir, t'es pas ouf au niveau de ta storyline heel. Contre le phenomenal one, AJ Styles. Ça, alors ça pareil, surpris positivement, j'allais vous lâcher un fuck this shit, such a bullshit. Mais admettons de dire qu'avec 5 minutes par semaine, ils ont réussi à nous hype. Voilà, ils ont réussi à nous recréer le segment Triple H Randy Orton 2008 WrestleMania 25, où Triple H rentre dans la baraque et détruit la baraque de Randy Orton. Ils ont réussi à le faire. Et ils nous hype avec ça. Alors ce que je vois, moi, c'est un petit no DQ, un petit Extreme Rules, quand même une stipulation. Et moi, c'est sur LA Knight que j'ai misé, comme je voulais préciser dans cette vidéo-là. Usher, je t'attends mon ref. Ça me trouve le cul de le dire, mais il faut une victoire de LA Knight. Le titre des États-Unis sera défendu dans un triple threat. J'aurais vu un ladder match. Je pense qu'il aurait fallu un ladder match. Je pense qu'il y aura des échelles dans ce match de toute manière, puisque c'est un match sans disqualification. Kevin Owens, Randy Orton, Logan Paul. Pas beaucoup de doute. Je pense que Randy Orton est revenu pour avoir un titre. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui va-t-il mettre en avant avec son règne? Je ne sais pas. Logan Paul, c'était marrant 2 minutes, mais au bout d'un moment, t'es pas un catcheur. Laisse la place au full time, s'il te plaît. Logan Paul, c'est un crackos, d'accord? Nous, on peut s'entraîner 5 ans, comme lui, on sera pas à son niveau qu'il a eu en 3 mois, d'accord? C'est un gros crackos, il mérite, ça fait quel plaisir. Alors là, j'y crois, je vais pas l'ouvrir, j'y crois. Ce t-shirt,
date de ce retour. D'accord? Un petit extrait de moi, là, il y a 7 ans, WrestleMania 33, mais quel ouf! Je n'arrive pas à tenir en place, j'en ai versé quelques larmes, c'est normal, j'attendais ce retour depuis 8 ans, jour après jour. Pour la petite anecdote, j'ai commencé la série Every Catch sur ma chaîne YouTube avec ce genre de rumeurs. Et il est toujours disponible, hein, il va être là. Toujours disponible. C'est pas du tout ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. X-Pac Tag Team Ladder Match pour les titres Undisputed unifiés par équipe de la WWE. Il y a quand même le Judgment Day qui va perdre ses titres, c'est sûr. S'il vous plaît, je vais me reprendre une tollée comme sur mon TikTok. Le mec qui fait sa pub pas du tout forcé. Hardy Boys sur TikTok. Ouais, c'est parti en couille. Mais les gars, c'est WrestleMania. Est-ce que vous voyez les Hardy Boys depuis 3 semaines, depuis un mois là, à la limite? Ah non en fait. Est-ce que Matt Hardy était à Raw il y a 2 semaines? Bah oui en fait. Est-ce que c'est WrestleMania? Bah oui en fait. Est-ce que c'est plus Vince McMahon? Et donc les raisons pour lesquelles les Hardy Boys sont partis n'existent plus à la WWE? Bah oui en fait. C'est 2024. Tonton Jésus Hunter. Hello, wake up. Alors, il y aura peut-être les Dudley Boys en one shot pour Paul Heyman pour son introduction à Fame. Et moi, ce que je dois refaire, c'est ça. Hardy Boys Forever à WrestleMania 40, le retour. WrestleMania 40, on a dit édition spéciale, Hunter. Séparation des titres. Peut-être ce soir-là ou au repost, je veux l'annonce des titres pour le roster de SmackDown et pour le roster de Monday Night Raw. Voilà, on va arrêter de blablablater. Et à ce stade, pardon, MDR, le catch, c'est pas du mérite. WrestleMania, encore moins. On va... celui qui va gagner, et je pense que c'est comme ça à quoi il pense, parce qu'il faut quand même passer après le Judgment Day, quasi 1 an de règne, des défenses sur beaucoup d'équipes. Ils ont une championne du monde dans leur équipe, que ce soit l'équipe la plus over qui prenne le relais. Il manque une étape, une passerelle pour passer au DIY de NXT totalement over. Malheureusement, ils y sont pas. Oh mince, que c'est con. Vous serez pas champion ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Parce que ce sera R-Truth et The Miz, champion par équipe. Si ça c'est pas fait chez Good, malheureusement. Si ça sonne pas WrestleMania, Feel Good Moment, R-Truth en 2024, 43e règne de champion, d'accord, à la WWE. Faites mieux, s'il vous plaît, faites mieux. On va se calmer, on va retomber là. Retombons, faites retomber l'émotion, d'accord? C'était censé être vous et moi. Pas deux. Donc on arrête tout de suite les extravagances, les effets, stop. On retombe dans le sérieux là. Pourquoi je suis bipolaire comme... je sais pas. YouTube m'a fait devenir bipolaire, je pense. Rhea Ripley, Mommy, défend son titre contre fucking Becky fucking Lynch. Alors, on a dû creuser, mais alors, creuser pour éviter le battage total de coucougnette pour ce match. Je vais vous le dire honnêtement parce que il a fallu en trouver de la pertinence dans ce match pour que je dise que c'est pas un gros bullshit. Parce que quand Becky Lynch a gagné le Chamber, je me suis dit mais à quoi ça va servir? En fait j'étais en mode, si Becky Lynch gagne le titre et qu'elle bat Rhea Ripley, ça va lui apporter quoi en plus? Et si elle perd, qu'est-ce qu'elle perd en fait? De l'inverse, pour Rhea Ripley, si elle conserve face à Becky Lynch au niveau auquel elle est maintenant, mec, ça aurait fait quoi de plus? Becky Lynch a réussi à me faire changer d'avis, enfin, 2 semaines avant, elle a évité l'évasion, elle a fait Fort Boyard, elle a fait SORS! SORS! Elle a réussi à sortir un banger, une banger de promo, en mode, si elle gagne, c'est pour son père, qui a jamais vu sa fille, et c'est pour sa fille, pour qu'elle montre qu'une vraie femme, ça sait se battre, et que ça peut devenir tout ce qu'elle veut. Magnifique, promo très émotionnelle de Becky Lynch, la semaine dernière à Monday Night Raw, et j'y crois maintenant. Ça va très vite, hein, mais... j'espère quand même qu'elle va conserver parce que, comme d'hab, les longs règnes comme ça qu'on a en ce moment, on a les champions les plus dominants
de l'ère actuelle. Ça fait 10 ans que les champions n'ont pas été aussi dominants et c'est une très bonne chose. Mais c'est pour que ça serve et que ce soit utile à quelqu'un, à quelque chose. À une entité, à un groupe. Là, si Rhea Ripley perd pour Becky Lynch. Mamie Ripley, avec son gros fessier, qu'on a tous envie d'attendre comme ça, conservera son titre et sera vainqueur de ce match. Là, c'est le match qui m'a donné les frissons. Là, c'est le match que j'ai commenté sur TikTok. Là, c'est le titre, pour moi actuellement, le plus prestigieux de la WWE. Gunther fait face en 1v1 à Sami Zayn. Mes premiers doutes étaient que ça devait être un ladder match, vu le nombre d'adversaires que Gunther a. Mais non, ils ont décidé de faire un gauntlet. Désolé Ricochet, Bronson Reed. Moi Ricochet, il y aura ta femme, tu pourras peut-être être derrière elle pour les annonces de Gunther et de Sami Zayn. Autrement. Quel choc ça a été de voir Sami Zayn battre mon Giga Chad. Mon Giga Chad Gable, que je voulais voir gagner, qui avait toute l'histoire pour, qui avait les réseaux sociaux, les promos package, l'histoire, sa fille. Première chose, avant de vous dire le vainqueur de ce match. Vous l'avez pas vu l'année dernière, c'est normal, la vidéo n'est pas sortie. Mais voilà ce que je veux comme retour, comme WrestleMania Moment ce week-end pour ce match-là. Le retour de la symphonie numéro 9 de s'il vous plaît, allez, c'est WrestleMania, il y a eu des teasings, des rumeurs, et moi, il y a une rumeur dans la road to WrestleMania, je plonge dedans, je deviens Florent Manodou, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Je plonge! What? Mais quand même, stop! J'émets des doutes, beaucoup de doutes, quant au hitter du Giga Chad. Ils vont toucher à mon Giga Chad, j'en suis sûr! Mon Giga Chad à moi. Et qu'il lui fasse tourner méchant Giga Chad. Pour qu'après il y ait un Sami Zayn Giga Chad méchant. Et je ne veux pas de ça. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Ambiance. Atmosphère. Musique. Velveteen Dream. Oui les gars, trouvez un autre YouTuber catch qui parle encore du Velveteen Dream en 2024. S'il vous plaît, abonnez-vous juste pour ça. Et là, il me faut un espoir. Ok, par élimination, vous voyez, il y a encore Becky Lynch dessus, il y a encore Becky Lynch dessus, il y a encore... Ce sera celui qui tombe en plus. C'est les 3 Becky Lynch et le seul qui est tombé, il y a quoi dessus? Windham Rotunda et c'est le seul différent. L'année dernière, ça. Ça veut dire que Walter sera de retour. Et Walter, c'est quoi? C'est le gros méchant. C'est lui le gros méchant. Ça veut dire quoi? Que Walter restera le gros méchant et qu'il n'y aura pas d'autre vie. J'en ai rien à foutre. Le mini Cody contre Roman, c'est ce match. Sami Zayn, grâce à l'aide du Giga Chad, battra ce méchant Gunther Walter et repartira avec le titre. Et l'histoire finira comme ça. Merci
Au revoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et les gens disent que faire des vidéos pronostics et des vidéos catch, c'est pas fatigant. Allez-y, faites. Io Sky affronte Bayley. C'est tout ce que doit être un match pour un titre du roster féminin. Donner de l'importance, construire dans une storyline de plus d'1 an, comme pour les hommes au final, qu'elles aient autant de chance que les hommes, c'est ça la vraie égalité. Et qu'elles puissent prouver pourquoi elles doivent faire le main event, et je l'espère, comme j'ai dit sur mon TikTok, force. Bayley et Io Sky doivent être le main event de la nuit 1, comme le promet la victoire au Royal Rumble, et comme elles le méritent, parce qu'elles ont 1 an, plus de 2 ans même de storyline derrière. Il y a le turn de Bayley, il y a la trahison de tout Damage Control, qui s'est retourné contre la créatrice du clan, l'espoir que Bayley ait enfin son WrestleMania Moment, enfin son titre, qu'elle a jamais eu officiellement. Elle a été championne pendant l'ère du Covid, c'était nul à chier. Elle a été championne en babyface, c'était nul à chier. Un vrai règne en vrai babyface, avec une vraie histoire, des vrais ennemis. Et ça c'est beau. Et juste pour ça, main event de la nuit 1. Et vous verrez que, comme j'ai dit sur TikTok, ça va péter des culs et on va faire, oh bah tiens, c'est bien en fait que The Rock il n'ait pas été en nuit 1 parce qu'il nous cassait couilles le final boss. Voilà. Il reste les 3 matchs là. Les 3 matchs. Alors je crois que ce match, c'est le résumé de... Voilà comment Hunter a réussi à rattraper les choses et comment ça devait être avec Vince McMahon, comment ça aurait dû être depuis 10 ans. La VVE. La liberté des catcheurs. La vraie hit transformée en rivalité. Les catcheurs qui ont des vrais gimmicks, des vraies histoires et entre eux qui ont des multi-histoires. McIntyre, en même temps avec le clan Bloodline et qui veut commencer à s'associer ou à tourner. Seth Rollins, champion qui a remis en valeur le retour de ce titre poids lourd. Et quel champion ça a été, qui est là et qui affronte au final CM Punk. Non, au final c'est Drew McIntyre, mais il a une double menace puisque CM Punk le déteste et qu'il a promis qu'il commentera ce match et peut-être qu'il sera arbitre spécial en déchirant sa cravate en fait. Et ça, quel plaisir de voir autant d'intensité et de doute. Erreur.exe, allons nous dire, et on se retrouve encore un autre jour pour cette suite. Je parlais des doutes et des menaces qui planent sur cette rivalité. Mais les gars, en revenant sur la rivalité en elle-même, la storyline, on a un film. En fait, c'est à le champion qui est là, en plus de face à Drew McIntyre et CM Punk, il y a la menace des anciens, des part-timers qui veulent gâcher son sport, gâcher son métier. Et il a en plus là le terme de champion du monde poids lourd, champion du monde qui défend son roster, sa compagnie, son métier, son travail, face aux part-timers, face aux mecs comme The Rock, aux anciens qui veulent prendre la place aux jeunes. La place du champion qui est vraiment respectée pour le coup. Et en face, t'as Drew McIntyre qui cherche, lui, ça depuis des années. Et qui au final, même quand il l'a eu, personne ne l'a reconnu. Parce que c'était pendant le Covid. Et là maintenant, il a dit, je n'ai plus rien à foutre. Je veux le titre pour moi. Je veux le titre pour montrer que je suis le meilleur. Vous verrez que je suis un meilleur champion que vos termes de champion que Rollins utilise actuellement. Et t'as 2 histoires pour lesquelles tu dis oui à Seth Rollins et oui à Drew McIntyre. Et c'est... C'est tellement beau les gars, regardez, pour vous dire, regardez, ça s'arrête, vous le voyez, à Gunther, mes couilles et le titre intercontinental. J'ai même plus de notes. Là, je parle avec ce que j'ai sur le cœur et avec ce que j'ai vu depuis des mois, des constructions magnifiques comme cela, qui, je vous le dis, j'ai rarement vu ça. Depuis que je fais des vidéos YouTube, j'ai rarement vu des constructions comme ça. Et là, ça, quel plaisir. Là, je pense que je vais lâcher le plus mémorable, le plus véridique. Ça quel plaisir. Je lâche toutes mes émotions là-dedans, mais ça le mérite. Réellement. T'auras en plus Drew McIntyre qui évidemment va faire son retour de musique. Son thème son Broken Dream sera là, mais qu'est-ce que tu veux de plus? T'as Drew McIntyre qui va enfin, à terme, au meilleur moment, faire revenir sa musique Broken Dreams, rêve brisé. Parce qu'il va briser le rêve de Seth Rollins, de CM Punk et des fans. Et également,
in kayfabe de Damien Priest. Je vais reprendre la petite storyline TikTok qu'a sorti Black Mass Design, le meilleur de notre fierté française. Il dit quoi dans son petit TikTok? Bah que ça va tourner les gars, que WrestleMania c'est le moment pour faire un gros plot twist. Et Damien Priest, après avoir fait perdre les titres par équipe la nuit d'avant, c'est terminé, ils ne veulent plus. Le Judgment Day, ça dégage. Damien Priest va vouloir cacher pendant ce match. Il y aura CM Punk qui va pas lui dire non, il va dire go go go. Mais le Judgment Day vont dire non non non, c'est trop tard maintenant. Tu dégages. Et Drew McIntyre va faire perdre le Mr. Money in the Bank. Je suis fier de le dire. La mallette Money in the Bank ne sert même plus à rien. Elle est encore une fois inutile cette année. Je sais pas, c'est le mystère du booking à Hunter. Je sais pas. Et Drew McIntyre devient nouveau champion du monde poids lourd et nouveau leader du Judgment Day. Un peu, je pense, en termes Ministry of Darkness, qui là, ils vont commencer à faire des actes, tu vois. Comme Stéphanie qui a été crucifiée par Undertaker. Je veux les choses pareilles. Un peu de violence. Et s'ensuit une rivalité Damien Priest en McIntyre jusqu'à SummerSlam. WrestleMania pas trop long. On sait que les rivalités de Judgment Day sont très longues. S'il vous plaît, ne faites pas la même. Les gars, vous voulez quoi de plus? C'est beau. Et après, tu te dis, il y a encore le main event. Tous vos pronostics. Un par un. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y aura peut-être une vidéo réaction de la nuit 1, de la nuit 2, de telle ou telle chose. Sur mon Instagram, la réaction à la stage de WrestleMania qui en fait, 2 jours plus tard, ça a pas l'air d'être ouf. Je suis bien déçu. Il n'y a jamais 100%, c'est toujours 97,3. Mais c'est pas fini. Vous savez, il manque le principal. Le watch time était là pour ça. Cody, Roman, The Rock, Drew, Seth Rollins. La masterclass du catch. La masterclass du catch en 2024.